Imaginez si nous vous disions que la disparition de l'un des fleuves les plus historiques du monde a eu lieu en même temps qu'une découverte tout à fait étonnante a été faite. Une ancienne rivière, qui a coulé pendant des millénaires, s'est soudainement asséchée, et au milieu de cette transformation, la découverte d'un ancien être mythique a émergé dans la même zone. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous explorons en détail la découverte choquante de Gilgamesh, le héros de la mythologie mésopotamienne, ainsi que le mystérieux phénomène de la disparition de l'Euphrate. Les fleuves Tigre et Euphrate se rejoignent pour former le fleuve Chat à l'arabe, qui se jette dans le golfe Persique. L'Euphrate traverse la Syrie et l'Irak, prenant sa source en Turquie. C'est le plus long fleuve d'Asie occidentale, à environ 1740 milles de long. Dans d'autres langues, il s'appelle Yepra en arménien, Peura en hébreu, Frat en turc et Fira en kurde. En mandek, il est connu sous le nom de Pra et dans les scripts mandéens sous le nom de Prasiwa à Ginzaraba. Les écritures mandaïques considèrent l'Euphrate comme une version terrestre du fleuve céleste Yarna. Les premiers enregistrements de cette rivière proviennent de textes cunéiformes à Churupak et Nippur dans le sud de l'Irak, vers le 3e millénaire avant JC. En sumérien, il est nommé Buranuna, indiquant son caractère divin. Dans ces croyances, l'Euphrate représente le fleuve céleste qui coule dans le ciel. Les anciennes villes de Babylone et de Ninive étaient situées le long de l'Euphrate dans l'actuelle Mésopotamie. L'Euphrate a joué un rôle central dans le développement de la civilisation humaine dans cette région. Tout au long de l'histoire, la rivière a servi de frontière naturelle entre différents gouvernements et empires, ce qui en fait une zone de grande importance et de controverse. La Bible fait plusieurs mentions de l'Euphrate, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le dépeignant comme un puissant symbole des anciens empires. Dans l'Ancien Testament, il est lié au Jardin d'Éden et au lieu d'origine de l'humanité. De plus, c'est l'un des 4 fleuves qui sont mentionnés comme coulant d'Éden après la création. Il servait également de frontière naturelle pour le pays promis aux Israélites, et le franchir était illégal à l'époque. D'un point de vue historique et mythologique en Mésopotamie, la découverte de la statue de Gilgamesh marque un tournant important dans la recherche. Dans la littérature ancienne du Proche-Orient, Gilgamesh est un personnage important. Il est mentionné que les rois d'Orient rassembleront leurs troupes avant la bataille d'Armageddon à un endroit où l'on fait référence à l'Euphrate. Le Nouveau Testament mentionne également ce fleuve et dit qu'il s'est asséché dans le livre de l'Apocalypse pour permettre au royaume d'Orient de couler sans entrave. Il y a quelques mentions de Gilgamesh dans des écrits non cunéiformes. Un siècle après que George Smith l'ait noté, le récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh reste un lien ouvert entre la Bible hébraïque et la narration épique mésopotamienne. De plus, un manuscrit de la mer morte appelé The Book of Giants peut contenir le nom du protagoniste héroïque de Gilgamesh. En tant que l'un des plus anciens héros du monde, Gilgamesh pourrait être considéré comme le grand-père des figures héroïques anciennes et modernes. L'épopée de Gilgamesh, un classique littéraire originaire de l'ancienne Mésopotamie, raconte l'histoire de ce roi légendaire. L'épopée raconte les voyages de Gilgamesh, un roi qui a gouverné Uruk, dans l'actuel Irak, vers 2700 avenue. La redécouverte récente de cette épopée a marqué un événement charnière. L'avancée de notre connaissance de l'ancien Proche-Orient a également changé la façon dont nous étudions la Bible hébraïque à l'avenir. La diffusion au fil du temps et dans plusieurs langues des légendes de Gilgamesh démontre le grand intérêt que ce personnage a suscité dans le Proche-Orient ancien et au-delà. Lors de fouilles archéologiques dans des endroits allant de l'Irak à la Turquie, des fragments de la version originale du texte ont été trouvés. Il est largement admis que les auteurs de la Bible hébraïque connaissaient l'histoire de Gilgamesh et ont utilisé ces connaissances pour inspirer des éléments et des contrastes dans leur propre texte. En 2003, des archéologues irakiens croyaient avoir découvert le tombeau perdu de Gilgamesh. Il a gouverné l'ancienne ville sumérienne d'Uruk et a été le protagoniste de la première histoire documentée de l'histoire humaine, il y a environ 3000 ans. Cette histoire, appelée l'épopée de Gilgamesh, a été écrite sur des tablettes d'argile en sumérien vers 2700 avenue. Le récit fonctionnait comme un souvenir de la vie de ce chef d'Uruk, l'une des villes les plus anciennes et les plus puissantes de la région. Il est possible que le nom moderne de l'Irak provienne de l'ancienne ville d'Uruk, bien que cette affirmation soit contestée.
L'histoire des aventures de Gilgamesh, sa quête d'immortalité et ses confrontations avec des créatures mythiques est racontée dans l'épopée de Gilgamesh. En 2003, une expédition allemande a annoncé qu'elle avait découvert ce que l'on croyait être toute la ville d'Uruk, y compris le supposé lieu de sépulture du célèbre souverain Gilgamesh. Cet endroit était entouré par l'ancien fleuve Euphrate avant que son cours ne change. Selon Georges Fassbender, chef du département bavarois des monuments historiques à Munich, bien qu'on ne puisse pas dire avec certitude qu'il s'agissait de la tombe de Gilgamesh, elle présente des similitudes avec les descriptions anciennes. On pense que Gilgamesh a été enterré sous l'Euphrate dans une tombe construite après sa mort et le déplacement du fleuve. Cette histoire est conservée sur des tablettes d'argile. Fassbender a expliqué que des techniques avancées ont permis la découverte de la ville antique sous les sables du désert irakien. Des structures ont été trouvées qui correspondaient à celles mentionnées dans l'épopée, telles que des jardins et des habitations. A également mis en évidence la découverte d'un réseau de canaux complexes, éventuellement affectés par des inondations qui ont détruit certains bâtiments. Cela suggère l'existence d'un système avancé dans la région, similaire à Venise mais dans le désert. Les fleuves Tigre et Euphrate ont une longue histoire et sont mentionnés dans les écrits anciens, même dans les prédictions futures. Ces rivières existent depuis des milliers d'années. Le Tigre rejoint l'Euphrate et se jette dans le golfe Persique dans une région appelée Shatt al-Arab, près de l'Euphrate. Avec le Nil en Afrique, ces fleuves forment le Croissant fertile, une région riche en sol du Moyen-Orient considérée comme le berceau de la civilisation. Les deux fleuves sont liés à la Mésopotamie, un territoire entre eux et une partie du Croissant fertile. Ces fleuves sont mentionnés dans les textes anciens, y compris la Bible et les hadiths, dans les prophéties de création et de fin du monde, montrant leur ancienneté. Cependant, ces dernières années, le Tigre et l'Euphrate au Moyen-Orient ont diminué en raison de l'activité humaine et du changement climatique. Ils risquent de s'assécher dans les décennies à venir, affectant l'environnement et la biodiversité. L'épuisement de l'eau a entraîné l'extinction d'espèces et la dégradation des habitats. De plus, ces rivières maintiennent l'équilibre biologique de la zone, et leur assèchement a bouleversé cet équilibre. L'assèchement des fleuves Tigre et Euphrate a eu des effets positifs sur l'archéologie. De nombreux artefacts anciens sont découverts dans ces rivières, dont une ville construite il y a 3400 ans. Cela s'est produit lorsque le réservoir de Mossoul, anciennement connu sous le nom de barrage de Saddam dans le nord de l'Irak, s'est asséché en raison de la sécheresse persistante dans la région. Cette ville a émergé des eaux du Tigre, plus précisément du réservoir de Mossoul. Les archéologues ont trouvé des ruines et des artefacts de l'ère de l'Empire Matani de l'âge du bronze, entre 1550 et 1350 avenues. On pense également que le centre urbain, qui contient de grands bâtiments et des palais, pourrait avoir été l'ancienne métropole de Zaïku. Bien que ces rivières puissent être menacées à l'avenir, elles sont toujours utiles. Malgré le risque de perdre ces précieuses ressources, nous continuons d'y accéder. Si les niveaux d'eau continuent de baisser, nous trouverons davantage de vestiges historiques, mais cela nécessitera un coût financier important.